Un jour, un sans-abri se réveilla et vit des policiers l'entourer. Ils l'ont emmené au poste de police pour l'informer qu'il était désormais millionnaire. Grace avait chassé Stewart de la maison après le décès soudain de leur mère. Il a été choqué de voir que leur mère avait laissé toute sa fortune à Grace. Comme Grace n'aimait déjà pas Stewart parce qu'il désapprouvait toujours les hommes qu'elle fréquentait, elle a vu là l'occasion parfaite de se débarrasser de lui. Assis au coin d'une rue animée, Stewart repensait au temps qu'il avait passé avec sa mère et Grace. Elle vivait dans un somptueux manoir que leur beau-père, Edson Dickens, leur avait légué. Edson Dickens était un riche homme d'affaires et l'un des plus grands noms de la ville. Il a rencontré Veronica dans un café et est immédiatement tombé amoureux d'elle. Ils se sont mariés un an après leur première rencontre, avec Stewart et Grace à leur côté. Après leur mariage, Edson a pris l'habitude de transférer des milliers de dollars chaque mois sur le compte de Veronica, de sorte qu'elle n'a jamais eu à lui demander de l'argent. Il a également acheté un luxueux manoir pour elle et ses enfants et en a fait l'unique propriétaire. Un jour, alors que Veronica était occupée à faire son yoga matinal, elle entendit son téléphone sonner. Elle décrocha et répondit à l'appel d'un numéro inconnu. « Bonjour », a-t-elle dit en se demandant qui était à l'autre bout du fil. Elle voulait mettre fin à l'appel et retourner rapidement à sa séance de yoga. « Bonjour, si est bien Veronica Dickens ?» a demandé un homme. Après que Veronica a confirmé son identité, l'homme lui a dit quelque chose qu'elle aurait préféré ne jamais entendre. « Je suis désolé, mais votre mari, Monsieur Edson Dickens, est décédé dans un accident de la route aujourd'hui. » L'homme travaillait à l'hôpital où le corps d'Edson a été transporté après l'accident. En l'espace de quelques heures, les employés d'Edson ont organisé les funérailles. Des centaines de personnes se sont rassemblées après avoir appris la mort prématurée du magnat des affaires. Il a fallu quelques mois à Veronica pour accepter que son mari bien-aimé l'ait laissée toute seule. Il était la personne la plus importante de sa vie et elle n'avait jamais imaginé vivre sans lui. Stewart et Grace se sentaient mal de voir leur mère pleurer toute la journée. Ils ont fait de leur mieux pour la consoler, mais rien n'y a fait. Sa santé se dégradait de jour en jour. 3 mois après la mort d'Edson, Veronica a convoqué son avocat pour un entretien. Elle avait besoin de finaliser son testament car elle ne se sentait pas motivée pour vivre sans son mari. Stewart et Grace ne savaient pas que leur mère avait appelé l'avocat pour rédiger la version finale de son testament. Stewart était sur son lieu de travail et Grace à l'université lorsque la réunion a eu lieu. Lorsque Grace est arrivée à la maison le soir, elle a été accueillie par une maison sombre. Elle s'est demandé pourquoi sa mère n'avait pas allumé la lumière et a fait irruption dans sa chambre pour la voir. « Maman ?» a-t-elle dit en ouvrant la porte. Elle s'approcha rapidement de l'interrupteur et vit sa mère endormie dans son lit. Elle fit quelques pas et se plaça à côté d'elle. Elle posa doucement la main sur son front et sentit la peau froide de sa mère. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que sa mère ne dormait pas. Elle était décédée 3 mois après la mort de son mari.
Grace appela immédiatement Stewart, lui demandant de vite rentrer à la maison. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Stewart et Grace. Ils ont eu du mal à accepter que leur mère les avait également laissés seuls au monde et qu'ils ne pouvaient plus compter sur elle pour répondre à leurs besoins. Les choses ont pris une autre tournure lorsque l'avocat a informé Grace et Stewart du testament de Veronica. Elle avait légué sa fortune et la maison à Grace uniquement. Stewart est choqué que sa mère ne lui ait rien donné. Grace était aux anges après avoir entendu les paroles de l'avocat. Avoir la maison pour elle seule signifiait qu'elle pouvait mettre son frère à la porte puisqu'il s'immisçait constamment dans sa vie. Elle pensait à toutes les fois où elle avait présenté son petit ami à Stewart et où il les avait désapprouvés, l'empêchant ainsi de fonder une famille. Elle n'a jamais pu comprendre pourquoi son frère avait un problème avec tous les hommes qu'elle fréquentait. Cependant, Veronica ne s'attendait pas à ce que sa fille agisse de la sorte. Elle n'a rien donné à son fils parce qu'elle voulait qu'il travaille dur et gagne de l'argent lui-même. Elle pensait que la richesse l'aurait rendu paresseux et qu'il n'aurait pas pu obtenir le travail de ses rêves. D'un autre côté, Grace a finalement trouvé l'occasion idéale de se débarrasser de son frère. « Fais tes valises », lui a-t-elle dit. « Je ne te laisserai plus vivre dans cette maison et contrôler ma vie. » « Mais pourquoi, Grace ?» a demandé Stewart. « Tu sais que je suis encore stagiaire et que mon directeur va surveiller mes performances pendant les 3 prochains mois avant de m'embaucher en tant qu'employé permanent. » « Et alors ?» répondit Grace d'un ton mesquin. « Ce ne sont pas mes affaires. Grace, tu sais que je n'ai pas les moyens de louer un appartement en ce moment, » a répondu Stewart. « Laisse-moi rester ici jusqu'à ce que mon employeur m'embauche définitivement, » a-t-il suggéré. « Dans tes rêves, Stewart, » dit-elle en riant et en lui indiquant la direction de sa chambre, lui demandant de préparer ses affaires. La lecture du testament de sa mère l'avait laissé sous le choc, et il se sentait confus après avoir entendu les paroles de Grace. Impuissant, il se rendit dans sa chambre et commença à ranger ses vêtements tout en réfléchissant à un endroit où il pourrait passer la nuit. Quelques minutes plus tard, Grace frappa à sa porte. « Tu as fini de faire tes valises ?» demanda-t-elle. « Dépêche-toi de partir, s'il te plaît » a-t-elle crié. « Je dois aller à un rendez-vous avec James dans 10 minutes. » Stewart roula des yeux et lui dit qu'il partirait dans quelques minutes. Il entendit le bruit de ses pas qui s'éloignaient à mesure qu'elle se dirigeait vers sa chambre. Au bout de 5 minutes, Stewart sortit de la maison. Il avait demandé à l'un de ses amis de le laisser passer la nuit chez lui, et celui-ci avait accepté. Le lendemain, il s'est rendu au travail depuis la maison de son ami et a cherché un appartement bon marché à louer pendant qu'il travaillait. Heureusement, il en a trouvé un qui correspondait à son budget. Il avait prévu d'y vivre jusqu'à ce que son employeur l'embauche en tant que salarié permanent. Il louerait un meilleur appartement après avoir touché son premier salaire. 3 mois plus tard, Stewart a reçu la pire nouvelle de sa vie. Son employeur a décidé de ne pas l'embaucher parce qu'il n'est pas satisfait de ses performances. La nouvelle l'a laissé abasourdi. Il n'avait pas de plan B parce qu'il pensait que son plan initial n'échouerait pas. Que dois-je faire maintenant ? se dit-il.
Stewart a consulté son compte en banque et s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'économie. Il ne pouvait pas payer son loyer pour le mois suivant et n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire. Se sentant impuissant, il a quitté son lieu de travail et s'est arrêté au coin de la rue. Il a sorti son téléphone de sa poche et a composé le numéro de Grace. « Bonjour, qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton sévère. « Bonjour, Grace. Si est moi, Stewart, » répondit-il. « Comment vas-tu? Qu'est ce que tu me veux maintenant » demanda Grace. « J'ai besoin d'un endroit où vivre, Grace. Je n'ai pas de travail, c'est ce qu'il écriait. Peux-tu me laisser rester chez toi quelques jours jusqu'à ce que je trouve un autre emploi? Non. S'il te plaît, ne m'appelle plus, Stewart, hurla Grace. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Stewart se sentit désespéré après que sa sœur eut raccroché. Il s'assit au coin de la rue, ses affaires à côté de lui. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Après être resté assis au coin de la rue pendant quelques heures, Stewart a commencé à avoir faim. Il a acheté un dîner avec le dernier billet de $10 qu'il avait en poche et l'a mangé en pensant à la façon dont il pourrait survivre sans argent. Alors qu'il mangeait au coin d'une rue animée, un homme s'est approché de lui. Stewart a levé la tête et a vu l'homme aux cheveux longs et à la barbe qui se tenait devant lui. « Vous cherchez un endroit où vivre ?» lui demanda l'homme. « Oui, mais qui êtes-vous » demanda Stewart. Il se demandait comment l'homme pourrait l'héberger alors qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'habiller correctement. « Suis-moi, dit-il. Je vais t'emmener chez moi. J'y habite avec mes amis. » Comme Stewart n'avait pas d'autre choix, il décida de suivre l'homme. Il se leva aussitôt, souleva ses sacs et marcha derrière l'homme. Après quelques minutes de marche, l'homme s'arrêta sous un pont. Il faisait sombre, mais Stewart pouvait voir des gens assis par terre près des murs. « Si est ma maison, » a dit l'homme. « Je m'appelle James et je vis ici avec mes amis sans abri. Vous pouvez choisir le coin que vous voulez. » Stewart a été contraint de vivre sous le pont avec les sans-abri et de manger ce qu'il trouvait dans les poubelles. Les circonstances l'ont poussé à quitter sa vie luxueuse et à accepter sa nouvelle vie. James lui a donné une règle d'or pour vivre sous le pont: fuir dès que l'on entend les sirènes de la police. Sinon, il l'arrêterait. Il lui a expliqué que la police venait souvent à leur rencontre parce qu'ils volaient régulièrement à l'étalage et dans d'autres endroits. Il a également proposé à Stewart de se joindre à eux la prochaine fois qu'ils voleront à l'étalage, mais il a refusé. Il ne pouvait pas s'abaisser à ce point pour satisfaire sa faim. Il pensait qu'il valait mieux manger dans les poubelles. Une nuit, alors que Stewart et les autres hommes dormaient sous le pont, un fourgon de police est arrivé. En entendant les pas des policiers, tout le monde se réveilla et courut dans différentes directions, sauf Stewart. L'officier de police hurla: « Lève-toi !» Stewart ouvrit les yeux et fut choqué de voir 4 policiers autour de lui. Il se leva rapidement et leva les mains. « Je n'ai rien fait. Je le promets », hurla-t-il. « Nous savons que vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes Stewart, n'est-ce pas ?» demanda le policier. «
Oui, répondit-il. Grace Robinson est-elle votre sœur ? Demanda un autre policier. Oui, elle l'est. Si est elle qui a envoyé la police m'arrêter ? Les policiers ont demandé à Stewart d'entrer dans leur véhicule et ont emmené le jeune homme au poste de police. Ils le firent attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'officier en chef s'adresse à lui. Bonjour, Stewart. Je suis le chef de la police et j'ai demandé à mon équipe de vous retrouver, a dit le policier. Qu'est-ce ce qu'il se passe ? A demandé Stewart d'un air confus. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, Stewart. Laquelle voulez-vous entendre en premier ? A-t-il demandé. Stewart dit à l'officier de police qu'il aimerait d'abord entendre la mauvaise nouvelle. Je suis désolé, mais votre sœur, Grace, est décédée après avoir lutté contre un cancer, a révélé le policier. Quoi ? Elle souffrait d'un cancer ? A demandé Stewart en se couvrant la bouche avec ses mains. Il n'arrivait pas à croire que sa sœur était morte sans rien lui dire. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis que les souvenirs de sa sœur défilaient dans son esprit. Il se souvenait qu'il l'empêchait toujours de sortir avec ses petits amis parce qu'il en voulait à sa fortune, mais elle pensait qu'il avait quelque chose contre elle. Vous voulez entendre la bonne nouvelle ? La voix de l'officier de police interrompit ses pensées. Oui, dites-moi, s'il vous plaît, demanda Stewart en essuyant ses larmes. Comme votre sœur était une femme célibataire sans enfant, la richesse qu'elle a héritée de votre mère, y compris votre maison, vous appartient maintenant, Stewart, a révélé l'officier de police. Vous n'aurez plus à dormir sous le pont sombre avec ces sans-abri, a-t-il ajouté. Stewart était à la fois heureux et triste. Il était heureux de ne pas avoir à chercher de la nourriture dans les poubelles ou à dormir dans la boue. Mais il était triste de savoir que sa sœur ne serait plus là, dans sa maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, il vaut mieux écouter sa famille plutôt que de faire ses propres choix. Stewart a empêché Grace de sortir avec ses hommes parce qu'il savait qu'il était plus intéressé par sa richesse. La famille doit toujours passer en premier. Si Grace avait écouté Stewart et l'avait laissé rester dans la maison, il aurait pu s'occuper d'elle et l'aider à combattre le cancer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.